Alléluia. Alléluia. Ton acclamation, il n'y a pas comment réparer cela. Comment cette acclamation comme du tonnerre. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a commencé à sentir la libération de son ministère le premier jour où on l'a appelé. Dieu, le premier jour où on l'a appelé. Dans le livre de Marc, la parole de Dieu dit que lorsque Jésus est sorti, il a d'abord rencontré deux personnes. C'était qui? C'était qui? Les deux premiers, c'était qui? Oh, c'était qui? C'était qui? Hein? Les deux premiers, c'était qui? Dit 1 Timothée chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Il faudrait que nous soyons des personnes qui sont quand même. Jésus dit que jusqu'à ce qu'il vienne, il faut appliquer à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Alléluia. Il a d'abord vu qui? Les fils des Zébédée. Et qui étaient les fils des Zébédée? Jean et... Alléluia. 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 Avec Zébédée là. Et ensuite il a rencontré qui? André et Simon. C'était d'abord des frères, des frères. Dis voisin. Dis voisin. Il y avait ceux qui jetaient le filet. Il y avait ceux qui préparaient les filets. Attends, il faut que je te dise. Il y a ceux qui jetaient le filet. Et il y a ceux qui réparaient le filet. Et ils étaient tous ensemble. Ils travaillaient en équipe. Voilà pourquoi on n'a jamais vu Jean jeter le filet. Il réparait le filet lorsque le filet avait un problème. Quelle est ta position avec ton frère à l'église? Quelle est ta position avec ta sœur à l'église? Quelle est ta position avec les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu? Quelle est ta position? Est-ce que lorsque le filet de l'autre est déchiré, tu le déchires encore plus? Ou est-ce que tu répares? Parce qu'il faut voir, je t'ai dit que Dieu ne fonctionne pas avec des gens qui le servent pas. Dieu fonctionne avec des gens de service. Si tu n'es pas disposé au service, l'Esprit de Dieu ne sera jamais avec toi. Mais si tu es disposé à servir, Dieu va t'utiliser. Et le service n'est pas trop d'aller dire Seigneur, je te sers. Le service, c'est aussi d'accompagner ton frère, d'accompagner ta soeur, d'accompagner un serviteur de Dieu, d'accompagner une servante de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait certains qui jetaient les filets, il y avait d'autres qui étaient des réparateurs de filets. C'est-à-dire que lorsque le filet des autres se rompait, ils venaient toujours en réparation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque Dieu les a sélectionnés, lorsqu'il a fait sortir ceux qui jetaient les filets, il n'a pas laissé ceux qui réparaient le filet pour qu'il y ait une communion fraternelle, un travail d'équipe. Où tout le monde sait que si l'autre n'est pas là, ne peut pas avancer. L'autre sait que si toi tu n'es pas là, je ne bouge pas. Et les autres savent que si l'équipe n'est pas là, telle équipe ne peut pas fonctionner. Les autres savent que si telle équipe n'est pas là, rien ne peut fonctionner. Parce que nous sommes les membres d'un seul corps. Demande amen plus tard. Alléluia. 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 Et ce jour-là, on a d'abord appelé Jean et son frère. Dis voisin, la première des choses, ils ont laissé leur père Zébédée. Ah non, tu n'as pas bien dit ça. Ils ont laissé leur père Zébédée dans sa barque. Dans sa barque. Mon frère, tu sais, si un jour qu'on commence à libérer ton ministère, dis libération. Sors de la maison de ton père. Sors de ta patrie. De ta nation. Et va vers un endroit où tu ne connais pas. Les gens qui restent attachés dans la famille parce qu'ils veulent d'abord regarder qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va raconter. Je ne peux pas me mettre dans Dieu à fond, je ne peux pas me mettre dans le service à fond. Je vais manger quoi? L'homme ne va m'aider. La table de ce sont les calculs jamais. Tu ne peux pas aller avec ça loin en 2024, ce n'est pas possible. C'est pour cette raison que tu auras toujours des problèmes. C'est pour cette raison que tu auras toujours des difficultés. Tu dois quitter ton père Zébédée et le laisser sur sa barque avec sa barque et son filet déchiré.
te parle. Je ne sais pas si je te parle. Alléluia, 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 alléluia. Dans le livre de Marc, chapitre 3, il a regardé un fils de Zébédée. Zébédée là, lui ne fait rien de bon. Ce Zébédée reste juste là, à côté de l'eau, avec des filets chaque jour là. Il va construire quand ce Zébédée. Ce Zébédée dort sur la barque. La preuve en est que ses fils ont dit qu'ils ont péché toute la nuit. Ils n'ont rien attrapé. Dis voisin, dis changement de nom. Même si c'est Zébédée qui t'a accouché, ton nom n'est pas Zébédée. Tu es fils de tonnerre. Je te parle. Même si c'est Zébédée qui t'a accouché, ce n'est pas Zébédée ton père. Ce n'est pas Zébédée qui t'a enfanté. Parce qu'avant que tu ne sois dans les entrailles de Zébédée, tu étais un fils de tonnerre. Donc tu n'as pas compris quelque chose. Tu dis nature surnaturelle. Je ne t'entends pas. Vous savez, c'est Dieu qui a demandé à papa d'écrire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est le temps pour toi de saisir cette affaire. Dis nature spirituelle. Garde nature spirituelle. Il y avait un ministère qui dormait dans les fils de Zébédée. Ils n'étaient pas les fils de Zébédée. Ils étaient des fils de tonnerre. Dis des fils de tonnerre. Dis des fils de tonnerre. Dis des fils de tonnerre. Avant d'entendre un tonnerre, est-ce que je parle à quelqu'un? Dis voisin, on voit d'abord la lumière. On voit d'abord l'éclair. C'est lorsque l'éclair passe qu'on entend ton bruit. Tu peux venir sous forme d'éclair. Un nuage au nom de Zébédée te bloque la route. Au lieu de faire ton bruit, tu ne fais pas ton bruit. À cause de cela, lorsqu'on l'a appelé, il a commencé à écouter le cœur de Jésus. Depuis le jour où Jésus l'a dit, tu ne t'appelles pas fils de Zébédée, Jean. Tu t'appelles fils de tonnerre. Dis fils de tonnerre. Dis fils de tonnerre. C'est Apocalypse chapitre 10. À partir de son verset 3, j'ai entendu une voix, alléluia, qui sortit du trône. Et les sept tonnerres firent entendre leur voix. Dis encore leur voix. Je pris le stylo, encore la pub, je ne sais pas quoi, pour écrire ce qu'avait dit les sept tonnerres. On me dit, Dieu me dit, écris, celle, sinon tu seras la seule personne à entendre ça. Les autres ne sont pas des fils de tonnerre. Tu as entendu ce que les sept tonnerres ont dit. Parce qu'il n'y a qu'un fils qui peut comprendre le langage de son père. Je ne sais pas si c'est trop fort pour toi. Mais je pense que c'est aussi simple que cela. Il était fils de tonnerre. Il était le seul d'entendre ce que disait l'Apocalypse. C'était quelqu'un qui devait entendre une voix que les voix des hommes ne peuvent pas saisir. Amen. Amen. Et quand il a compris que c'est ce qu'il était, il y avait déjà une prophétie dans le temps. La prophétie de la révélation. Et si tu n'avais pas la nature, si tu n'étais pas né du tonnerre, tu ne pouvais pas entendre la voix de ces tonnerres. Et quand Jésus lui dit, vous êtes des fils de tonnerre, dit, vous devez avoir des enfants. Des fils. Des fils. Dis F. I. N. S. Des fils. Des fils. C'est le fils de Dieu. Dis F. I. L. Dis S. Dis encore S. Dis S. Dis S. Dis fils. A toujours S. Pour dire que Dieu a plusieurs fils. Amen. Ton amen est en sommeil. La terre de ton Satan avec le Nathan désir. Romains chapitre 19, la révélation des fils de Dieu. Tu as encore des fils de Dieu. Tu dois savoir de qui est-ce que tu es fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour savoir la révélation que tu as saisie. Donc, concernant ta personne spirituelle, tu dois savoir qui tu es, ce que tu possèdes, ce que tu portes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean est directement entré dans sa nature pour
Jésus. Matthieu est venu, généalogie de Jésus. Marc est venu, il y avait une femme comme ça. Luc est venu, généalogie de Jésus. Jean est venu, au commencement de la parole. Tu n'as pas compris quelque chose. Ton acclamation est un sommeil élevé. Réveille cette acclamation-là, réveille cette acclamation-là. Réveille cette acclamation-là, réveille cette acclamation-là. Réveille cette acclamation. Alléluia. Alléluia. Il a entendu ça dans le cœur de Christ. Que la parole était au commencement. Et que toutes choses ont été faites par elle. Et que rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. Il savait que cette parole se fait chair et qu'elle habitait parmi nous. Pendant que Matthieu pensait que c'est le Fils de Dieu, pendant que Luc pensait qu'il était né de Marie, mais quand Jean est arrivé, il a détruit tous les protocoles terrestres et célestes. Quand Jean est arrivé, il a dit ce qui était dans le cœur de Dieu et non ce qui était dans la bouche de Dieu. Il a dit que là au commencement, ce n'est pas le Fils que vous avez eu qui a commencé, mais une parole qui était avant qui avait commencé. Parce que si Jésus n'est pas la parole révélée pour toi, il ne peut pas te révéler que tu es dans l'oreille de l'esprit. Si Jésus n'est pas la parole révélée pour toi, il ne peut pas te dire que tu es spirituellement. Il ne peut pas te dire d'où tu viens. Il ne peut pas te dire de qui tu es fils, de qui tu es la fille. Il peut dire Pierre, on t'appelle Simon. Simon n'est pas ton nom, parce qu'il y a un nom que je t'avais donné. C'est la pierre. Ah, tu sais, et lorsque Dieu te déconnecte, il t'enlève d'une nature que les hommes t'ont imposée. Il te met dans sa nature. Tu commences à manifester des choses extraordinaires. Tu commences à prendre les choses qui ne font pas du commun de mortel. Tu commences à saisir les choses qui sont d'une autre dimension spirituelle. Tu commences à toucher les choses que les autres n'ont pas touchées. Tu commences à visiter les endroits que les autres n'ont pas visités. Les tonnerres ne restent pas sur la terre. Les tonnerres restent dans les dimensions spirituelles. Il est un lit de Patmos, mais comme étant fils de tonnerre, il fallait qu'on le transporte en esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre était une pierre. Je parle à quelqu'un. Il est parti, il est monté en extase. On a dressé la table, mais la pierre ne reste pas au sommet. Si on lance la pierre, elle retombe toujours. Il est redescendu du toit. Et lorsqu'il est redescendu du toit, il a commencé à vouloir comprendre la vision. Parce que la pierre ne se déplace pas facilement. Il faut la porter. Pierre, lève-toi. Va avec ses hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue notre lecture, voir. Oui. Et vous trouverez. Ils le jetèrent dans. Et il ne peut plus le retirer. Alors dans le verset 11. Oui. Oui. Tira à terre au filet. Plein de 153 du grand poisson. Oui, continue la lecture. Et quoi qu'il ait eu temps, le filet ne. Non, tu n'as pas. On va dépanner pour l'acclamation. Alléluia. Relis ça pour que quelqu'un comprenne. Verset 11. Simon monta dans la barre et tira à terre. Le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il eût le filet, parce que ce n'était plus un pécheur. Ah, tu n'as pas compris quelque chose. Je dis que tu n'as pas compris quelque chose. Ce n'était plus un pécheur. Ce n'était plus l'homme qui rendait ministère étant dans le péché. Ce n'était plus l'homme qui voulait rendre ministère en s'attachant au péché. C'était l'homme qui avait quitté la banque des Zébédée. C'était l'homme qui avait quitté l'environnement des Zébédée, la banque et ses filets. C'était l'homme qui avait décidé de suivre le Christ. C'est l'homme que lorsque le coq a chanté, il n'est pas resté indifférent. Il est parti pleurer amèrement. Il s'est converti, il est parti à l'esclave. Parce qu'il ne voulait pas que l'après Jésus le trouve encore dans le péché. Sinon sa prochaine pêche, son filet devait se rompre. Il s'est repenti
Dis voisin, Jésus est revenu. L'homme surnaturel. Il a dit, j'étais à nouveau le filet. Dis blanc plus qu'avant. On a tiré, dit le filet est resté intact. Ne range jamais le ministère étant dans le péché. Ne range jamais le ministère étant dans l'iniquité. Ne range jamais le ministère étant dans l'impudicité. Ne range jamais le ministère étant dans l'impureté. Ne range jamais le ministère étant dans le péché. Ne range jamais le ministère en étant dans l'impudicité, la fornication, la médisance, le commérage, les choses semblables. Ne range jamais le ministère étant dans cet état. Sinon tu n'iras pas loin. Tu ne feras pas l'enfeu. Les choses ne se manifesteront pas comme il faut. Tu auras l'impression d'être plein aujourd'hui et d'être vide demain. Tu auras l'impression qu'il faut que tu ailles faire beaucoup d'efforts pour que les Saint-Esprit vienne te remplir de nouveau. Bien-aimé, le Saint-Esprit ne va te remplir parce que tu t'es repenti. Le Saint-Esprit vient te remplir parce que tu as des choses à faire. Parce que tu as un travail à faire. Et pour qu'il le fasse, il faudrait que tu sortes de ton pied de l'environnement du péché. Quelqu'un d'autre allait voir que c'est parce que le poisson est beaucoup nombreux que le filet s'est rompu. Une personne spirituelle comme Pierre va dire, Seigneur, éloigne-toi, je suis pauvre péché. Je suis dans le péché. Tu ne pécheras plus de cette manière. Tu vas maintenant pécher au milieu des hommes. Tu vas tirer les hommes de là où ils sont. Tu vas les retirer de là où ils se trouvent. Tu vas les sortir de leur environnement. Et lorsque tu jetteras le filet prochainement, il n'y aura pas de lecture. Tu es appelé à jeter ton filet sans voir de lecture. Vous savez, nous sommes dans un moment où les gens rendent le service. Ils sont suppliés que Dieu ne les utilise pas. Ils ne sont pas faits avec Dieu. Ils ne sont pas loyaux. Au nom de ton Père et ta mère. Je vous ai dit que tout ce que je vis fonctionne. Ce que je vis avec papa, ça fonctionne. Le 9. Au nom de ton Père et ta mère. Écoute bêtement. Dans l'église à Douala, c'est ce que j'enseigne. J'en ai écouté bêtement. Appliqué bêtement. Le Père spirituel n'est pas le Père charnel. Celui que tu as rencontré sur le plan divin et spirituellement parlant n'est pas une personne charnelle. Même son bonjour a une signification dans le règne de ta vie. On ne fait pas semblant. On doit être des personnes efficaces, une armée qui s'élève. Des gens capables de renverser tout raisonnement. Des gens capables de manifester Dieu. Mais nous sommes, quel est le peuple que nous sommes? Est-ce que nous sommes le peuple qui viendra juste dire Amen, oui, Jésus, etc. Non. Un peuple de puissance, c'est ce que tu as dit cette année. Un peuple qui manifeste l'onction de Dieu. Un peuple capable de toucher Dieu dans les dimensions fortes. Même le plus petit ministère dans la pureté peut renverser un plus grandement dans l'oreille de l'esprit. Ah, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit même le plus petit ministère rangé dans la pureté peut renverser n'importe quel géant du monde dans l'impureté. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 En ce moment, Pierre a subi 3 délivrances. Pierre, même tu, dis première, délivrance c'est de l'âme. Non, on va reprendre ça avec la lecture. Parce qu'il faut que la mentalité change. Dis mentalité, dis changement de mentalité. Il faut que la mentalité change. Dis encore qu'il faut que la mentalité change. Pierre a subi quoi? Libération spirituelle. Après la seconde pêche. Première, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Réponse. Père, c'est dans le même chapitre. On peut vite retrouver le verset. Deuxième question. Pierre, m'aimes-tu? Ah, tu sais que je t'aime. Qu'est-ce qu'il dit de nouveau? Père, mais les agneaux me brebis. C'est toujours dans le livre de Jean chapitre 21, à la suite. Est-ce qu'on peut aller rapidement? Oui. Après qu'ils eurent mangé, Oui. Jésus dit à Simon, Il dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que... Oui. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père, dis Père mes agneaux, dis prenez délivrance.
délivrance, c'est la chair naturelle. La pierre était dans le naturel de Dieu. Il n'était pas dans le surnaturel de Dieu. Il est d'abord quitté du monde de la chair. Il est entré dans le naturel de Dieu. Et Jésus le préparait à entrer dans le surnaturel de Dieu. Alléluia. Amen. Continuons. Verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il répondit, oui, je t'aime. Tu le sais. Alléluia. Père, dis mes bébés, tu délivres l'âme. Tu sais, tout ton être doit être délivré pour que tu manifestes ton ministère. Continuons cette lecture. Verset 17. Oui. Une troisième fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé. Dis m'aimes-tu? Dis attristé. Dis pour enlever l'esprit de l'homme du monde terrestre. Il faut beaucoup de combats. Il a ressenti quelque chose qu'on appelle la tristesse. Dis la tristesse. Parce que pour perdre les brebis, aller perdre les agneaux, il faut quitter beaucoup de choses. Il faut quitter ton environnement. Il faut quitter les personnes que tu aimes. Il faut quitter tes compagnies. Il faut quitter tes amis. Il faut quitter tes colères. Il faut quitter ce que les gens pensent de ta personne. Alléluia. Pour entendre ce qui suit. Lisons s'il vous plaît. Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes bébés. Continuons. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Donne la main. Et il faut comprendre quelque chose. Lorsque tu entres dans Dieu, tu ne fais plus ce que tu veux. J'ai entendu les gens penser que lorsque tu vas entrer dans Dieu, tu seras libre de faire ceci, libre de faire des voyages, libre d'aller à tel endroit, libre d'aller faire comme ceci, libre d'aller faire comme cela, libre d'aller encore faire. Non, c'est plus ça. Tu ne vis plus. Dis à quelqu'un, tu ne vis plus. Dis ça à quelqu'un. Tu ne dis pas ça. La dernière fois que j'ai vu ma maison familiale, ça fait 4 ans aujourd'hui. Et avant de la voir, il a fallu 2 ans. Et c'était dans l'occasion du Dudley. Donc la dernière fois que j'ai même vu mon père le logis, ça fait 4 ans. Est-ce que tu peux te rendre compte de ça? 4 ans. Pas parce que je suis ailleurs, mais parce que je ne peux plus faire ce que je veux. Je dois rester focus dans ce que Dieu me demande de faire. Alléluia. Les nostalgies peuvent venir. Les trucs peuvent venir. Les choses peuvent essayer de venir. Mais tu dois savoir de qui est-ce que tu es fils. Est-ce que tu es fils de la chair? Est-ce que tu es fils de l'esprit? Alléluia. 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 Et Jésus lui dit, tu sais, maintenant, tu n'iras plus où tu veux. Quelqu'un d'autre va prendre ta main et ira avec toi là où tu ne penses même pas, là où tu ne veux pas. Dis voisin, dis voisin, dis voisin, dis voisin, dis voisin. Quand Jésus finit avec Pierre, il pose la question au sujet de Jean. Alléluia, alléluia. Jésus lui dit, tu sais, en ce qui concerne Jean, ça ne te regarde pas. Maintenant, dis à ton voisin, ce que tu fais dans le ministère de ton frère et ta soeur ne te regarde pas. Hey. Faut bisser ça. Tu n'as pas compris de rappeler ça. De te répéter ça. Ce que tu fais dans le ministère de ton frère et ta soeur dans l'église ne te regarde pas. Amen fort.
amène en panne. On va préparer tous les amènes devant la fête de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Parce que si Jésus veut qu'il demeure jusqu'à ce qu'il vienne, où est ton problème? Mais toi, viens et suis, mon frère, suis Jésus. Tu sais, si tu as envie de bénéficier de ce que le serviteur doit te donner comme parole, tes regards doivent rester fixés sur Christ. Le jour où tu vas retirer tes regards de Jésus, tu n'auras plus ce qu'il a remis entre les mains du serviteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, dis à ton voisin, cette année est un grand challenge pour nous. Chacun d'entre nous doit saisir son onction. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, 7, on dit à chacun d'entre nous, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun d'entre nous, chacun. Tu peux voir quelqu'un dans l'assemblée ne ressemble à rien. Mais si tu blagues, je l'utilise 1000 fois plus que toi. En un laps de temps. Et tu ne fais exception de personne. J'ai appris ça de lui. Alléluia. Je ne fais exception de personne. Est-ce que vous savez que Dieu peut même vous donner des prophéties? Tu seras géant, tu seras grand, tu seras ceci. Tout ça, ça te pousse à gonfler. Au lieu de rester focus sur Jésus, tu commences déjà à faire comme quelqu'un qui dit ça. Et puis tu deviens spectateur. Seigneur, tu vas même mentir ou quoi? Je suis sûr que c'était une mauvaise prophétie le jour-là. Peut-être qu'on avait prophétisé pour me flatter. Alors que tu étais à l'occasion de ta propre chute, ta propre destruction. Et quand Dieu fait ce genre de choses, puisqu'aucune onction ne meurt, dis à ton voisin, Dieu ne laisse aucune onction mourir. Il va prendre ce qu'il t'a donné. Il va mettre ça sur quelqu'un d'autre. Non, je vais te dire ça une nouvelle fois. Il va prendre ce qu'il t'a donné, il va mettre ça sur quelqu'un d'autre. Le jour où Saoul a été coupable. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Quand on a pris la corde de Dieu, dès que lui a touché la tête de David, le Saint-Esprit est sorti de chez Saoul. Il est entré chez David. Et un démon est entré dans Saoul. Il y a eu un remplacement d'état. Parce qu'il n'y a pas deux rois dans un seul royaume. Il y a eu changement. Donc sache que Dieu peut enlever un dépôt en toi et le mettre dans quelqu'un d'autre. Alors que tu es la personne idéale préparée pour la chose. Pour la digérer. Tu le rends mon corps. Il crée. Alléluia. Dis à ton voisin. Je peux entendre un jeune dire voisin. Et je ne sais pas s'il y a des jeunes ici. Et les jeunes disent voisin. Je n'ai pas entendu les jeunes. Dites-le avec autorité. Nous sommes de la génération. De ceux qui ont la rage. Nous voulons faire des exploits. On ne veut regarder ni à gauche ni à droite. Dieu doit nous donner notre portion. Parce qu'il n'y a pas seulement la mondialisation dans le sens du monde. Il y a aussi la royauté dans le règne de l'esprit. Il y a les princes. Et lorsqu'un roi n'a su plus sa couronne, il est remplacé par son serviteur. Voilà pourquoi avant que David ne soit roi, il a d'abord servi David, il a d'abord servi Saoul. En étant dans son armée et en lui jouant de la musique. Sans recevoir un salaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette génération-là doit savoir que pour pouvoir dominer dans ce monde, il y a 3 règles. Dis avec moi 3 règles. 3 règles. Dans le livre de Genèse chapitre 3, il y a eu un phénomène bizarre lorsque l'homme et la femme sont tombés. Est-ce que je peux parler? Donne-moi un autre main. Alléluia. Le sort a été donné. Et quel était le sort? Ta descendance. Quel était le sort? Je mettrais entre. Je mettrais
entre toi et... Oui? Entre ta postérité et ça, c'est Genèse de combien? Verset, dis verset 15. Continuons la suite voir. Celle-ci va t'écraser la tête. Et tu lui blesseras car ton voisin, le serpent a le venin. Dis le serpent a le venin. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Cette soirée est comme une soirée de préparation. On plongeait dans l'esprit dans quelque chose de puissant dès demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis postérité. Écrase le serpent. Et il y aura morsure. Et le serpent a le venin. Si tu tiens un serpent avec ton talon et qu'il te mord, il a atteint son objectif. Je n'ai pas entendu un amen. Et à cause de cela, le peuple de Dieu a toujours été faible. Il y a toujours une blessure quelque part. Depuis Abel, une blessure. Les hommes, une blessure. Descendants sur une blessure. Blessure. Jusqu'à ce qu'ils partent en esclavage. Ça, c'est la parole dans l'esprit. Elle n'est pas encore chère. La première délivrance, c'est celle de ton ministère. Mentalité spirituelle. Quelqu'un pouvait dire, ah, Dieu a donné l'autorité à la descendance de la femme d'écraser la tête du serpent. Si tu écrases la tête du serpent, il te mord. Il atteint son objectif. Son venin va entrer dans ton sang. Voilà pourquoi on dit que Caïn était du malin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demande qu'on autre amène plus tard. Donne un 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 amène plus tard. Luc chapitre 10. 19, il vient. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et il ne pourra plus vous nuire. C'est en ce moment-là, le serpent ne te mord plus. Parce que tu n'es plus dans le péché. Tu gardes encore ton amène dans ta poche, tu vas le sortir. Et si ton information est encore dans ta poche, je retire ça. Alléluia. 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 Lorsque la parole n'était pas encore chère, les gens tombaient sous les attaques. Élie fuyait, les gens se mettaient de côté. David lui-même, David le roi. L'homme selon le cœur. Selon. Dis selon. Dis déjà bien précisément. Que c'est selon. Ça peut changer. Lorsqu'il est tombé un peu, on comprend. Dieu a dit selon. Il n'a pas dit l'homme au cœur, à l'état du cœur de Dieu. Selon. Dis le premier Adam était une âme vivante. C'est pour cela qu'il est tombé dans le péché. Dis le second Adam était un esprit vivifiant. C'est pour cela qu'il n'est pas tombé dans la tentation. Ton amène est dans la poche. Ton acclamation est où? Alléluia. Alléluia. Et quand Jésus arrive, il dit, ah, prenez un peu d'huile, allez, chassez les démons, purifiez les lépreux. Alors les gars arrivent étant contents. Seigneur, les démons nous sont soumis. Ah, les malades comme ci, les malades comme ça, il attendait rester calme. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons nous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits là-haut, là-bas. Alléluia. Alléluia. Et puis dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra plus vous. Dis ça, c'est Jésus avec les hommes qui est en train de parler. Dieu dans la chair qui est en train de parler. De notre puissante amen. De notre puissante amen, je vais te dire quelque chose. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, malgré ce pouvoir-là. Dis malgré ce pouvoir-là.
Dis malgré ce pouvoir. Quand Jésus est ressuscité et que Pierre a regardé ses frères. Les gars, le type ci, il nous a fait entrer chez Matthieu. On a mangé. Il nous a fait entrer chez les Achis. On a mangé. Tous les collecteurs d'impôts nous connaissent. Mais depuis qu'il est parti là, qui va encore donner quelque chose? Encore que nous sommes des one-take recherchés pour avoir marché avec nous. Donc personne ne veut même nous ouvrir la porte. Si on s'approche même ces journées dans le matin, il va dire les gars sortez, ne me cherchez pas de voir le gouvernement. Comme c'est compliqué, retournons à la pêche. Dis voisin, ne commets jamais cette erreur. Parce que même ce que tu arrivais à voir avant, tu n'auras pas ça. Pierre était un pêcheur expérimenté. Il savait le poisson qui sort à une heure nocturne. Il savait le poisson qui sort à 19h. Il était sûr en disant à ses gars que retournons qu'il va attraper quelque chose. Il était sûr qu'il allait attraper quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a jeté les filets mal mauvais. Rien. C'est pour cette raison que quand Jésus apparaît de nouveau, dit l'homme spirituel. Les gars n'étaient plus au niveau d'enfant, mais quand ils sont retournés à la position d'enfant, le langage de Jésus c'est enfant, n'avez-vous rien à manger? Maintenant c'est enfant. J'ai fait de vous des adultes pendant 3 ans spirituellement. Mais vous êtes retournés à la position d'enfant. Enfant, les enfants n'ont rien à manger, ce sont les parents qui donnent. Et là, nos parents n'étaient plus là. Jésus était bien parti. Enfant, n'avez-vous rien à manger? Seigneur, nous avons jeté le filet. On a jeté comme ça, jeté à droite. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas ton approbation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque l'homme spirituel arrive de nouveau, dis lorsqu'il arrive de nouveau, quelque chose de puissant se passe, dis quelque chose de puissant. Après la résurrection, alléluia, vous savez, lorsque vous lisez Luc chapitre 10-19, vous êtes dans le show. Oh, on marche sur le serpent, mon frère. Si tu marches sur un serpent, il peut fuir. Dis à ton voisin, le serpent peut fuir. Dis, tu peux marcher sur le serpent, il fuit. Et s'il fuit, il peut revenir. Alléluia. Alléluia. Dis, tu peux marcher sur le serpent, il fuit. Et s'il fuit, il peut revenir. Dis, changement de dimension spirituelle. Marc chapitre 16-18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, il ne marche plus sur le serpent. Il saisit le serpent. Tu sais, une personne qui saisit un serpent peut décider de son sort. Une personne qui piétine seulement un serpent, le serpent peut fuir. Il revient et Jésus change la chose. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils saisiront les serpents. Ah, je ne sais pas, tu n'es pas en train de te dire. Ils saisiront les serpents. Si moi, les dommages de ma tête, ils n'auront pas de mal. Ils vont briser les scorpions. Oh my God. Donne-moi pas puissant quand même. Marc 16, 18, ouvre la parole rapidement. Je veux que quelqu'un reste connecté avec la parole de Dieu. Que ton esprit se réveille. Oui. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. 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 Il y a un temps dans ton histoire où tu étais en combat contre le monde éternel. Et malgré tes victoires, on te blessait toujours. Ça créait en toi un handicap où tu n'arrivais pas à prendre à nouveau la force de marcher, d'avancer, de te disposer, ou même de voir ta vie entrer dans une dimension spirituelle. Et dès que tu es arrivé dans Jésus, tu t'es conforté sur la possibilité seulement de marcher sur le serpent. Marcher sur le serpent ne veut pas dire que tu l'as tué. Ne veut pas dire que tu as choisi un autre sort pour lui. Non. Et Jésus dit, après ma résurrection, les choses changent. Après la résurrection, les choses changent. Après ma résurrection, vous ne marchez plus sur lui. Vous allez avec comment vous le saisissez. Lorsque vous allez le saisir, tu peux décider de prendre l'épée et de le découper en petits morceaux. Pour qu'il ne réapparaisse plus. Ah, je ne sais pas si tu peux. Tu peux décider de prendre le serpent et de le jeter dans le feu pour qu'il brûle et il calcine complètement. Et qu'il ne revienne plus à combattre contre toi.
situations, où tu saisis ces situations et tu décides que tu sors de cette situation, où tu ne t'occupes plus devant quelque chose, où tu ne dis plus non, je ne le fais pas, où tu ne dis plus non, je ne le ferai pas, où tu ne dis plus non, je n'avance pas, mais où tu dis non, assez, c'est assez. Tu es une situation qui t'affronte aujourd'hui. Parce que le pouvoir de Christ après la résurrection n'est pas la même chose lorsque Christ était dans la chair. Dans la chair de Christ, est-ce que je te parle? Pour se déplacer, il avait besoin d'une barque. Pour aller à l'autre bord, il avait besoin d'une barque. Parce que tout le ministère de Jésus est là pour nous révéler que nous sommes dans Dieu. Et après sa résurrection, si les portes étant fermées, il a dit porte fermée. Dis encore porte fermée. Jésus se présente au milieu d'eux. Ça m'ouvre la porte. Ça me toque à la porte. Dis le premier jour de la semaine. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on est dans un temps comme celui-ci. Dieu ne regarde pas que qui est là, qui n'est pas là. Il ne regarde pas ça. Ce jour-là, Thomas n'était pas là. Je te dis que ce jour-là, Thomas n'était pas là. Jésus n'a même pas demandé que Thomas est là. Lorsque vous arrivez dans une dimension spirituelle, comme celle où il faut passer dans une dimension spirituelle élevée, sois absent dans la présence de Dieu. Dieu ne va pas regarder si tu étais là ou pas. Il n'y a pas de réchauffer pour toi. Ce qu'on a mangé aujourd'hui, on ne te donne rien pour demain. Il faudrait qu'on entre un peu dans une dimension spirituelle où les gens décident de suivre Dieu avec une pleine conscience. Il faudrait que vous arrêtez de vous donner des excuses. Sinon, Dieu va se donner des excuses pour vous bénir. Il faudrait que vous arrêtez de dire que je suis occupé à faire ceci. Je n'ai pas le temps pour cela. Tu n'as pas le temps pour Dieu, tu as le temps des hommes, tu n'iras pas loin. Si tu attends tout de Dieu, tout de Jésus, tu dois lui donner le temps qui est pour lui. Parce qu'un jour dans sa vie est mieux comme il ailleurs. Tu peux regarder ton patron avec beaucoup d'admiration, mais tu passes un jour dans la présence de Dieu. À la sortie, Dieu te donne la place de ton patron. Je ne sais pas si j'entends quelqu'un dire amen. Je ne sais pas si j'entends quelqu'un dire amen. Quand vous entrez dans Dieu, vous regardez à votre affaire, vous regardez à vos choses, vous regardez à ce que vous faites, vous regardez à vos enfants, à vos activités. Mais vous voulez que Dieu agisse. Non, il ne le fera pas. Je suis bien placé pour vous le dire. Et papa le sait, il sait où il m'a trouvé. C'était la belle étoile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deux fois, Dieu vous fait passer par des choses parce qu'il veut vous donner la valeur de la chose. Si tu ne connais pas la valeur de quelque chose, tu vas mépriser la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps pour saisir est arrivé. Mais tu vas saisir ça avec quelle puissance? Vous savez, l'année que vous voyez ici, c'est une année où aucun bailleur ne va vous entendre. Même si vous lui prêchez la parole, comment il ne va pas vous écouter? C'est une année bissextile. C'est pour les personnes qui veulent retrouver leur nature spirituelle. Un bailleur ne va pas taper son oreille, sauf si Dieu lui-même l'attire. Cette année, tu dois penser à toi. Dis à ton voisin, pense à toi. Tu dois penser à ta vie, à ta destinée. Dans la présence de Dieu, tu dois penser à toi. Ne regarde ni à ton père, ni à ta mère, ni à ton voisin, ni à ton voisin à l'église. L'année, si chacun se charge d'abord personnellement, parce qu'on a 3 autres années qui arrivent, et ça ne sera pas des années faciles. Chacun d'entre vous passe plus de temps dans la présence de Dieu. Dans la méditation, dans la lecture, dans l'écoute, dans l'enseignement, plus au maximum, parce que je sais que ce que tu auras cette année va te donner une stabilité au moins sur 4 ans. Ton intervention n'est pas bien sortie. Cette étape spirituelle de la mort, les choses ont changé. C'est une époque où Jésus est ressuscité. Le 8e jour, la 8e année, nous sommes dans cette 8e année. Tu dois te réveiller. Les choses doivent changer dans ta mentalité, dans ton esprit. Il y a les hommes de Dieu de foi qui sont, ils se disent, mais Seigneur, Dieu bénit les autres. Il ne bénit pas, il fait comme ci, il ne fait pas comme ça, il fait comme ci. Tu as la conviction que Dieu t'a appelé. Certes, c'est vrai. Dieu ne ment pas. Dis à quelqu'un, Dieu ne ment pas. Si tu as dit, c'est qu'il va le faire. Mais si ça ne s'accomplit pas, interroge-toi. Examine-toi. Le prophète qui est en toi n'est pas mort. La prophétesse qui est en toi n'est pas morte. Le pasteur qui est en toi n'est pas mort. L'apôtre qui est en toi n'est pas mort. Il faut que quelqu'un te réveille ça.
Et nous sommes là pour que cela sorte dans le nom de Jésus. Ton amen est garanti. Nous sommes là pour que ce ministère sorte dans le nom de Jésus. Et c'est comme ce ministère va sortir. Alléluia. En ces 3 jours, on n'a pas besoin de beaucoup de jours. En ces 3 jours, ce que tu es en Christ va sortir avec sa plus grande autorité. Va sortir avec sa plus grande puissance. Va sortir avec son plus grand pouvoir. Alléluia. Il y a une dimension où tu vas quitter de la foi à la croyance. Nous sommes dans l'année où les gens doivent croire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Ici, c'est quelqu'un à la foi comme le grain de sénévé. Tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi. Il dit, tu as la foi. Tu ne doutes pas. Mais si tu crois dans ton cœur, dis à ton voisin, ce n'est pas toi qui déplace la montagne. Mais c'est celui qui est derrière la montagne qui déplace la montagne. Parce qu'il est dans l'alpha de ta vie. Il est dans l'oméga de ta destinée. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Il est dans l'alpha de ta vie. Il est dans l'oméga de ta vie. Il connaît la fin avant le commencement. Donc lorsque la montagne est devant toi, c'est lui-même qui est derrière l'autre côté de la montagne. Lorsque tu auras la foi que la montagne va se déplacer, c'est lui qui est derrière la montagne, qui va bouger la montagne et tu vas passer. Et donc tu crois, celui qui croit, voit la gloire, voit la gloire. Alléluia. Celui qui a la foi peut déplacer, mais celui qui croit, voit la gloire. Le texte m'a dit, si tu crois, tu verras là. La gloire est pour ceux qui sont en train de croire. La gloire n'est pas pour ceux qui ont la foi. La foi est un simple appel de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend est la parole de Dieu. Mais nous avons contemplé la gloire. Moïse avait la foi avec son bâton. Mais ça n'a pas suffi. La bataille a dit Seigneur, c'est bon tout ça. Mais je veux voir ta gloire. Il est quitté de la foi à la dimension de la croyance. Tu dois croire. Tu dois croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le crient. Tu peux être perturbé dans ta foi, mais une personne qui croit en quelque chose ne recule devant rien. Il sait qu'il est là. Il y a un niveau où c'est avec je ne dois plus marcher pas. J'ai foi, non. Je crois. Alléluia. Alléluia. Seigneur, mon frère savent déjà. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, parce que la foi à un moment donné peut faire comme ceci. Elle peut faire comme ça. C'est la foi qui dit Seigneur, il savent déjà. Ça dit le doute, c'est le doute qui dit Seigneur, il savent déjà. Mais la croyance, je sais que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es. Par ta parole, Seigneur dit quelque chose et les choses vont changer. Aujourd'hui, quelle est ta position? Veux-tu rester dans le combat pour être blessé parce que tu combats spirituellement, ou tu veux juste marcher sur le serpent et marcher sur le scorpion, ou tu veux le saisir? Je n'ai pas entendu d'abord. Est-ce que tu veux le saisir? 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 Si Dieu demande de le saisir, ça veut dire qu'il a quelque chose dans son ventre. Il peut avoir ton boulot. Il peut avoir ton mariage. Il peut avoir ton alliance, ton visa, ton passeport. Il peut avoir même ta guérison. Mais une fois qu'il est saisi, on désire de son sort. Est-ce que je parle à quelqu'un? On désire le sort. On désire le sort. Dis avec moi mon année. Mon année de passer du naturel au surnaturel par la puissance du Saint-Esprit. Je ne t'ai pas entendu. Mais t'entends le dire avec autorité. Mon année de passer du naturel au surnaturel par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit.
plus. Il y a plus. Plus. Pour moi. Dans ta présence. Il y a plus. Pour moi. Dans ta maison. Il y a plus. Pour moi. Dans ton trône. Seigneur, souviens-toi de moi. Je ne t'entends pas dire avec autorité. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Hier j'étais jeune, mais aujourd'hui je veux grandir. Je veux grandir dans toutes les dimensions spirituelles de ma vie. Au nom de Jésus. Je l'ai avec votre téléphone. Là-bas, stand up. Levez-vous rapidement. Qu'est-ce qu'il y a dans votre téléphone? Non, pas vous. Qu'est-ce qu'il y a dans votre téléphone? Vous êtes en train de manipuler pendant qu'on prie. Dieu me demande de vous interpeller. Qu'est-ce qu'il y a dans votre téléphone? Pardon? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Rapidement. Rapidement, rapidement. C'était quoi un message? Qu'est-ce que c'était? Une parole. Vous êtes en train de lire. Vous êtes en train de faire quoi? Des problèmes. Vous savez, il y a des environnements spirituels que lorsque vous êtes dans ces environnements-là, donnez-vous esprit, âme et corps. Parce que pendant que j'étais en train de déclarer, on était en train de te déployer spirituellement. Je ne te regardais même pas. L'Esprit de Dieu m'a dit tourne-toi. Et vous étiez comme ça. Lorsque vous êtes à l'intérieur, vous savez, la parole de Dieu dit que c'est à vous qui a été donné la grâce de connaître les mystères du royaume. Mais pour ceux du dehors, les choses sont données en parabole. Il y a des temps qui sont pour vous. Et je suis en train de dire cette année, je suis en train de penser à lui-même. Parce que ça sera important pour les prochaines années. Déjà, tu as un ministère qui est très attaqué. C'est bizarre, c'est toutes ces choses. Et qui n'est même pas encore à 50%. Et à chaque fois que tu veux monter avec Dieu, il y a quelqu'un qui essaie de te ramener vers l'arrière. Même dans la présence de Dieu, ça se passe comme tout à l'heure. Pendant que tout le monde est en train de faire un pas vers le haut, je te vois comment tu descends. Tu descends, tu descends. Et Dieu dit tourne-toi. Et là, nous sommes du côté des serviteurs. Quelqu'un a ses problèmes loin. Toi, tu es dans la présence de Dieu. Et la personne te déconnecte. Tu as un ministère qui a trop de problèmes. Et qui se retrouve de temps à autre à être infiltré. Dans des infiltrations. Il y a des moments où Dieu vous parle, il y a beaucoup d'embouteillage. C'est le fois, ça vient de fois à cause d'un manque de vigilance. Et ça peut prêter à la confusion. La confusion au point où ce qui est vrai à un moment donné peut paraître comme faux. Le Seigneur dit il faut que tu te ressaisisses. Vous voyez ce que papa écrit ici, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague du tout. Je peux vous dire avec assurance que vous sortez de 2024 sans avoir le plan spirituel de votre vie. Vous allez voir ce que vous allez vivre dans les 4 prochaines autres années. N'oubliez pas, l'élection dans le pays, c'est en 2025. Et le pays ici ne peut pas être en paix si les hommes ne passent pas de la dimension surnaturelle. Ce n'est pas possible. Et des instruments comme toi que Dieu veut utiliser.
Trop d'interférences sur le plan spirituel, trop d'interférences. Où est le micro? Il n'y a pas quelqu'un qui présente le micro. Il n'y a pas un protocole qui présente le micro. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut mettre le micro à quelqu'un pour que la personne parle. Tu dis que tu parles à quelqu'un qui était frustré, qui se sentait frustré par rapport à quelque chose qui s'est passé. Quelque part, tu es dans la présence de Dieu. Et la personne converse avec toi et tu réponds. Elle t'a amené là où elle est. Et ce qu'elle vit se transfère vers toi lorsque tu es dans Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Déjà, je veux rendre grâce au Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Je disais à quelqu'un tout à l'heure que quelqu'un m'a interpellé une fois pour me demander pourquoi, quand lui, c'est lui qui rend le ministère, tu es tellement connecté. J'ai dit parce que Dieu m'a parlé de lui. Dieu m'a parlé de lui après la première fois il est venu ici. Le Seigneur m'a montré qu'il est dans le monde spirituel. Et je bénis le Seigneur parce que l'action qui a été posée aurait frustré quelqu'un d'autre. Moi, ça ne m'a pas frustré. Je bénis le Seigneur parce que ce matin, j'ai voulu écrire à cette personne et j'ai été interrompue. Je voulais parler à la personne, je ne connaissais même pas bien les détails de l'histoire et je l'ai partagé avec missionnaire Nadège. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé tout à l'heure pour que je prenne mon téléphone pour commencer à dire à la personne ne manque pas, je te vois pas à l'église et tout, je peux prendre mon téléphone, le monde, comment j'étais en train d'écrire à la personne, ne sois pas. Et tout ce que j'ai compris, c'est que Dieu me disait n'écris pas. Et je rends grâce au Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu ici devant. Vous savez que Dieu ne fait rien pour rien. Il y a quelqu'un qui ne fait rien pour rien. Il y a encore quelqu'un qui ne fait rien pour rien. Je sais que ton ministère doit aller jusqu'à la perfection. Et la perfection, les cœurs souffrent dans la perfection. Parce que quelque chose devient une source de bénédiction. Elle est aimée, elle est acceptée. Alléluia. Tu dois penser plus à toi. Beaucoup. Tu dois beaucoup penser à toi, à ta vie. Tu sais, ça va paraître bizarre, mais le moment n'est pas encore arrivé pour que tu t'occupes des autres. Parce qu'il faut que tu comprennes cette scène. Je confie. Le moment n'est pas encore arrivé pour que tu t'occupes des autres. Il y a des choses que Dieu veut t'apporter. Il y a des choses que Dieu veut arranger dans ta vie. Et dans tes prières, il faut être capable de dire à Dieu, Seigneur, pour que j'avance, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et remets ma vie dans telle dimension. Redispose-moi dans telle dimension spirituelle. Parce qu'il y a des moments où les gens ne vont pas croire en ton ministère. Parce qu'ils diront que, est-ce que tu as ce que tu prophétises? Est-ce que tu as ce que tu donnes? Et Dieu veut que tu cesses de t'occuper des gens, de t'occuper de leur vie. Et tu commences à t'occuper un peu de toi. Cette année-ci, c'est l'année de l'homme. L'homme spirituel, vous devez vous occuper de vous-même. Alléluia. Vous devez regarder à vos vies. C'est individuel, c'est personnel. Et dans les prochaines années, vous allez avoir une grande crédibilité. Parce qu'il y a des choses que Dieu va mettre dans ta vie cette année. Et ces choses vont confirmer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ces choses vont confirmer beaucoup de choses dans ce qui te concerne. Ta vie matrimoniale, ta vie personnelle. Je dis cette année. Et attendez un peu, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas besoin de vous toucher. Hein. J'ai reçu ça de papa, le ministère. Et je sais que vous avez des échos partout. Même à la télévision, le fois vous voyez. Ce n'est pas seulement l'aspect là qui est visible, tous les autres aspects sont visibles. Que ce soit sur le plan des ministères, que ce soit sur le plan des délivrances, des guérisons, des onctions, des consécrations, etc. Dieu le fait comme rien. Je ne sais pas, c'est une grâce. Et c'est par la couverture de papa que cela fonctionne avec accélération sans retour. Donc quand j'aurai un ministère ici,
Je ne rends pas ministère étant frustré, étant ayant peur. Non. Je le fais avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de mon Père. Non, que les hommes de Dieu qui sont là, pardon. Ne regardez pas que le prophète est comme ça. Moi, je suis un enfant de la maison. Et si j'ai une bénédiction et que je peux vous donner quelque chose, je vous le donne. Alléluia. Et le jour que vous avez à me donner, je prends. Et si je vais refuser. Moi, je veux même encore. Alléluia. Donc cette année, il faut que tu penses à toi. Et je suis en train de dire qu'il y a des choses devant lesquelles je ne tape pas pour toi. L'année-ci, ta vie matrimoniale doit se mettre en place. C'est ce qui va arriver. Commence à penser à toi. Il n'y a pas que ça. Et il faudrait aussi que ADM te dise au revoir. Parce que Dieu m'a enlevé d'ici pour ailleurs. Pas pour une autre congrégation ou une autre église ailleurs. Mais Dieu va te délocaliser ici pour que tu ailles faire la mission d'ADM ailleurs. Hors de ce lieu. Il faudrait qu'avant que tu ne partes, que tout le monde soit fier de toi. Que tout le monde soit fier de toi. Alors, je veux que tout le monde ouvre son cœur. Alléluia. Vous savez, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Pour que je prie pour elle, il faudrait que chacun ouvre son cœur. Et n'ait qu'une pensée de plaire vis-à-vis d'elle. Je sais pourquoi je le dis. Alléluia. Parce qu'elle sait qu'il faut pardonner. Elle est au milieu de vous. Elle est au milieu des serviteurs. Alléluia. Le fait juste qu'elle soit au téléphone et que vous soyez tous là, ça vous met tous dans la confusion. C'est-à-dire, si un étranger était là, l'étranger dira que n'importe qui peut le faire. Pendant qu'on a un ministère. Et ça peut vous plonger vous tous dans le même groupe. Amen. Donc, pour que je lève la prière pour elle, j'aimerais juste que, peu importe les erreurs qu'elle a pu commettre, s'il vous plaît, que vous nettoyez juste les cœurs. Je ne vais pas entrer dans les détails. Amen. Amen. Vous ne voulez pas dire Amen. Alléluia. Et pardonnez. Pardonnez. D'une manière sincère, s'il vous plaît. Collègues, serviteurs, aspirants, peuple de Dieu, chorale, tout le monde. Alléluia. Pardonnez. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est une grande servante de Dieu, elle sera bénéfique pour vous. Si vous voyez, elle passe dans le surnaturel. Elle est dans le naturel de Dieu. Qui s'attend à ça? Elle est dans le naturel de Dieu. Elle est dans le naturel de Dieu. Il y a des choses qui peuvent t'échapper. Est-ce que tout le monde ouvre le cœur, s'il vous plaît? Je n'ai pas entendu l'Amen. Ouais, je veux que ça soit vrai. Attendez. Je veux que ça soit vrai. Amen. Moi, je vais juste te donner 20 secondes à chacun. Il y a ce que vous avez reçu étant bien de sa part. Regardez à ça. Et ce que vous avez reçu n'est pas très bien. Comme tout à l'heure. C'est Dieu qui me demande d'interpeller, c'est pas Dieu. Comme tout à l'heure. Dieu veut réparer quelque chose. Donc vous aussi pardon. Ok? Dieu fera son travail. Elle va travailler pour agir un peu partout à l'extérieur. Ça sera bénéfique pour le nom de l'Église, l'honneur des parents spirituels. Ça sera l'honneur pour nous d'avoir une sœur, etc., qui est utilisée puissamment par Dieu d'une manière véritable, etc. Alléluia. Amen. Si les cœurs sont ouverts et que ce pardon passe, nous sommes en mars. Avant les 3 prochains mois, tout ce qui va sortir sur elle, aujourd'hui, tout de suite là,
va voir le jour. Et avant les 3 prochains mois, sa vie va changer brutalement. Quand je dis brutalement, je dis brutalement. Sur tous les plans financiers, matrimoniaux, ça sera terrible. Top ton nom, dans ce moment. Pardonnez, je pensais, même si c'était un mauvais regard, j'aimais tout dedans. Oh. Mais c'est un mauvais regard. Elle a dit quelque chose, elle n'a pas plu. Elle a annoncé un truc, ça fait bizarre. Pardonne. L'amour, c'est aussi porter les faiblesses des autres. L'amour couvre aussi une multitude de péchés. L'amour pardonne tout, l'amour accepte tout, l'amour croit en tout. En tout ce qui est vérité, bien sûr. Merci pour la vie de la sœur. Je te dis merci parce que c'est toi qui amènes à la perfection. Personne ne se donne ton œuvre. Est-ce que le protocole de quelqu'un derrière n'a pas le protocole? Nous te disons merci Seigneur parce que c'est toi qui perfectionnes l'œuvre. Parce que personne n'est venu prendre cette œuvre-ci entre tes mains pour la manifester sur terre. C'est toi qui as appelé. Et des fois tu peux nous appeler et on vit dans l'imperfection. Et c'est toi qui connais nos faiblesses. Et tu connais nos manquements. Même la plus grande prostituée, tu as pris le temps pour elle. Tu as pris le temps pour elle. Tu as pris le temps pour elle. Et lorsque Jean voulait rendre témoignage d'elle, il a même dit Marie de laquelle Jésus avait chassé 5 démons. Et c'était elle qui a porté le flambeau et qui a annoncé la résurrection lorsque les apôtres ne croyaient pas. Maintenant vous allez tendre la main. On va juste attaquer l'esprit qui est derrière. Avant de revenir dans sa vie. Tendez la main vers elle. Tendez la main. Éternellement, Père mon Dieu, nous arrivons dans le village de Saint-Fils. Nous remontons le temps, le jour où elle est sortie du ventre de son père et les entrailles de sa mère. Nous t'ordonnons, esprit de confusion, qui te substitue à la volonté de Dieu pour confondre sa personne et sa vie. Aujourd'hui, je t'ordonne et je te dis qu'elle est pour Dieu, elle est pour l'Éternel, elle est pour manifester ce qui vient de Dieu. Et nous sommes une famille de grâce, nous sommes une famille d'amour. Et l'amour de Dieu bannit la crainte. Et comme un seul homme, nous vous disons à cette année, votre règne prend fin en ce qui la concerne. Vos autorités sont brûlées, détruites dans le nom de Jésus. À partir de Dieu retrouve son être total. J'arrive au jour où elle a tout perdu dans sa vie. Où elle a perdu tout ce qui était de chair en ce qui la concerne. Le jour où vous avez tout pris sur elle, les finances. Où vous avez détruit sa vie matrimoniale. Vous avez confondu son ministère avec autre chose. Et j'entends que tout ce que vous avez entre vos mains soit saisi maintenant par l'autorité du Saint-Esprit. Nous appelons cela ici sur cette terre. Ce qui a été pris du côté de ton Père en partage sur ta destinée. Que l'Assemblée donne un amen 4 fois. Amen.
Ce qui a été pris a été partagé dans ta vie du côté de ta mère. Que l'assemblée donne un amen 5 fois. Amen. 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 Ce qui a été donné en offrande à Satan dans ta vie avant que tu ne naisses. Que l'assemblée donne un amen 3 fois. Amen. 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 Père, je te bénis de ce que tu es fidèle. Je te bénis de ce que tu es miséricordieux. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, ton histoire change. Amen. Dès cet instant même, tout change sur ta personne. 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 Je change la dimension spirituelle de ton ministère. Maintenant, je commande que la restitution vienne sur toi. Et à 9, tout se dépose sur toi comme un feu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mars, avant la fin, un événement nouveau. Avril, un événement nouveau. Mai, un événement nouveau. Juin, un événement nouveau. Juillet, un événement nouveau. Août, un événement nouveau. Septembre, 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 un événement nouveau. Octobre, un événement nouveau. Novembre, un événement nouveau. Décembre, un événement nouveau. Février 2025, tu quittes le pays. Où est ton mari? Où est ton mari? Vous savez, des fois, on a beaucoup de choses dans nos têtes. Tu vas poser un nom, mais ça ne sera pas un nom de Dieu. Ça sera un homme d'affaires. Et qui sera un enfant de Dieu. Qui sera son appui pour sa prospérité. Ne te demande pas d'aller prier pour ça, après ça, tu ne pries pas. J'attends.
Et quand tu vas venir, tu vas le reconnaître. Et je sais pourquoi Dieu me demande de te dire ça. Alléluia. C'est la prière que tu fais, ça se passe comme tu veux là. Tu ne vas pas aller loin avec le ministère ici. Tu n'iras pas loin avec ça. Tu seras en concurrence avec ce que toi tu as déjà. C'est-à-dire que tu as appelé à servir, mais tu es en concurrence avec toi. Et là, ça me donne la mémoire. Et tu seras heureuse. Parce qu'il va te laisser rendre le ministère librement, en sachant que tu sers Dieu et ses histoires, ses affaires prospèrent. Et tu seras un cadeau pour lui. Je peux demander un peu plus de détails si vous voulez. Les gars disent non. On a dit non. Maman dit qu'elle ne parle pas. Donc si maman dit qu'elle ne parle pas, il ne faut pas que tu parles. Si tu veux juste confirmer quelque chose. Si tu veux juste confirmer quelque chose. Parce qu'on va déjà stopper. Non, je suis calme. Amen. Je parle parce que j'avais prévu de témoigner dimanche pour encourager les gens à se connecter à la grâce de Dieu sur sa vie. Le Seigneur m'avait déjà révélé, mes parents le savent, que mon mari, ce n'est pas un enfant de Dieu. Et ce matin, j'étais en train d'écouter Benson Idaosa et il a dit ne pas épouser un païen. Et j'ai dit c'est ça. Qu'est-ce qu'on me raconte là que ça ne peut même pas être Dieu. Je l'ai dit. Et voilà ça qui sort. Moi j'ai pleuré parce que c'est pas ce que je veux, mais bon. Ah, ok. Levez donc le micro. Alléluia. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas. Je vais donner beaucoup d'autres détails, mais il calme. Moi je me calme. Je me calme. Maintenant, est-ce que tout le monde peut dire c'est fait? C'est fait! Il faut le dire avec vive. C'est fait! Est-ce qu'on peut encore le dire avec autorité? Est-ce qu'on peut encore le dire avec autorité? Est-ce qu'on peut encore le dire avec autorité? Donnez-moi un amen 3 fois. Nous avons la libération des ministères. Nous avons la libération des ministères. Le ministère le plus compliqué, le plus combattu est toujours le premier à être libéré. Tu as compris quelque chose? Alléluia. Nous nous bénissons l'Éternel pour ça. Depuis là, j'entends le mot connecté à la place qu'il y a dans sa vie. Ok, je ne sais pas ce que tu as vu dans ce que j'ai. Et tu as dit à Dieu que tu veux ça. Dis ça dans ton cœur. En 5 secondes. Dès que tu dis amen, je vais t'écouter. Tu as dit amen. Maintenant, fais tes yeux. Tu vas juste saisir ma main. Il faut que tu sois très concentré. Très. Donc, peut-être qu'on soit juste derrière, s'il vous plaît. Sois très concentré.
Emmanuel. Mano Ekimauta. Kene Mano Braudi Alfaida Kere. Ikura Maudi Maultaida Han. Mena Braula Maui Alui Kakana. Nabremo Sulun Bremo Alti Mako Altifaya Kabana. Seigneur, maintenant que le ciel s'ouvre dessus de sa tête et que le nouveau vêtement descend. Take it. Oh my God. Take it. À partir d'aujourd'hui, tu serviras l'Éternel avec un cœur dans l'amour et dans l'humilité. Un cœur dans la grâce et dans la faveur.